L'iPhone 15 Pro Max se démarque nettement de ses principaux concurrents dans presque tous les domaines de la photographie et de la vidéo. Les photos de 24 mégapixels prises en plein jour par la caméra principale sont étonnamment bonnes dans un style typiquement Apple. En les comparant à la sortie de 12 mégapixels, on constate qu'il y a plus de détails dans presque tout. Voici quelques photos de 12 mégapixels prises avec le nouvel iPhone. Ce sont les clichés habituellement trop lissés et suraccentués que les iPhones présentent comme des photos de premier ordre. Eh bien, ils ne le sont pas. Le capteur de 48 mégapixels permet à Apple de proposer un zoom sans perdre de 2 fois en recadrant à partir du centre de l'image 48 mégapixels. Ces images sont toujours sauvegardées en 12 mégapixels, quelle que soit la résolution sélectionnée pour l'appareil photo principal. Les photos zoomées 2 fois de 12 mégapixels sont très bonnes, le détail est suffisant et il n'y a pas de suraccentuation. Le contraste est élevé et la plage dynamique est large. Les couleurs correspondent à la sortie standard. Enfin, examinons quelques photos de 48 mégapixels. En les parcourant, j'ai remarqué des détails qui n'étaient pas visibles sur les images de 24 mégapixels. Ce qui signifie qu'elles pourraient valoir le coup, surtout si elles sont prises en mode RAW. La nouvelle caméra téléobjectif 5 fois sauvegarde de très bonnes photos, le détail résolu est suffisant, même s'il n'est pas impressionnant. Le bruit est faible et la netteté est juste ce qu'il faut. Le reste des propriétés correspond à ce que propose l'appareil photo principal. Un excellent contraste, une plage dynamique réaliste et des couleurs précises. Et voici quelques photos zoomées 10 fois. Celles-ci ne sont certainement pas au niveau du zoom 10 fois du S23 Ultra de Samsung, mais je soupçonne qu'Apple réalise ici dans un certain suréchantillonnage, car ces photos présentent plus de détails qu'un simple recadrage et agrandissement aurait offert. Ainsi, si nécessaire, l'iPhone 15 Pro Max peut offrir des photos zoomées au-delà de 5 fois avec une bonne qualité. Les photos de 12 mégapixels prises avec l'ultra grand angle sont parmi les meilleures que j'ai vues pour ce type d'appareil. Bien qu'elles ne soient pas les meilleures, elles offrent un haut niveau de détail résolu et une netteté et une précision d'angle exceptionnelle. Dès que tu es vraiment près d'un sujet, l'appareil photo peut automatiquement passer en mode macro, mais ce sera avec un champ de vision correspondant à l'appareil photo principal. Cela signifie qu'il recadrera puis agrandira l'image. Le sujet au point est très bien rendu, détaillé, net et coloré. Le contraste de ces photos est excellent et la plage dynamique est remarquablement large. Les couleurs de ces prises de vue rapprochées sont étonnamment belles. D'ailleurs, si tu veux obtenir une super offre sur l'iPhone 15 Pro Max, j'ai des liens d'affiliation avec les dernières offres dans la description ci-dessous. Donc si tu veux économiser de l'argent tout en soutenant également la chaîne, utiliser ces liens est une excellente idée. Pour les selfies de l'iPhone 15 Pro Max, on reste sur le même capteur de 12 mégapixels introduit l'année dernière. Les selfies en 12 mégapixels sont vraiment de top qualité, plein de détails, pas de bruit, de super couleurs, un bon contraste et une plage dynamique qui fait le job sans être exagéré. Par contre, le traitement d'image d'Apple a tendance à trop accentuer certains détails comme les traits du visage à cause de la netteté et du micro-contraste. Ce n'est pas idéal, surtout comparé à d'autres marques qui, elles, ont tendance à trop lisser la peau. On aime ou on n'aime pas, mais c'est clair que ça peut diviser. Les portraits réalisés avec l'iPhone 15 Pro Max montrent bien la capacité d'Apple à traiter les images de manière professionnelle, surtout en matière de séparation du sujet et de l'arrière-plan. La longueur focale simulée de 48 mm en mode portrait 2 fois est un choix judicieux pour obtenir un bel effet bokeh. Les photos en mode 2 fois qui sont enregistrées en 12 mégapixels présentent une précision remarquable dans la séparation d'un sujet, avec un flou d'arrière-plan très convaincant et des couleurs agréables accompagnées d'une large gamme dynamique. Les photos en x1 sont sauvegardées en 24 mégapixels. Elles offrent un champ de vision plus large, mais elles n'apportent pas beaucoup plus de détails. Pourtant, ce sont de très bonnes prises parmi les meilleures que j'ai. Passons maintenant au portrait avec un zoom 5 fois. J'ai dû m'éloigner d'1 mètre pour les prendre et franchement, c'est pas super pratique, peu importe la scène. Mais waouh, le résultat est vraiment époustouflant. Tout est parfait ici. La représentation du sujet, les détails, la netteté, les couleurs, les traits du visage. C'est pareil pour l'arrière-plan. Et tout est impressionnant. Et il faut aussi souligner la superbe plage dynamique et le contraste. La manière de fonctionner du mode nuit d'Apple reste la même. Il s'active automatiquement dans les scènes sombres et choisit généralement une exposition de 1 seconde pour l'appareil principal et de 2-3 secondes pour les autres. Tu peux choisir un autre temps d'exposition ou désactiver le mode nuit. Une fois désactivé, il reste ainsi jusqu'à ce que tu le réactives ou tu redémarres l'appareil photo. Les photos prises en mode nuit sont toujours en 12 mégapixels, comme les photos avec un zoom 2 fois. La seule façon d'avoir une photo de nuit de 24 mégapixels, c'est de désactiver le mode nuit. Les photos auto que j'ai prises avec le zoom x2 sont impressionnantes. Elles sont détaillées, en fait plus détaillées, plus nettes que n'importe quelle caméra téléobjectif 2 fois peut offrir aujourd'hui. Elles sont sans bruit, le contraste est élevé, la plage dynamique est plus profonde mais pas trop, de haute lumière surexposée et les couleurs sont superbes. Tu peux obtenir une plage dynamique plus large, un aspect plus réaliste et des couleurs plus authentiques pour les photos avec un zoom 2 fois si tu désactives le mode nuit. Mais cela diminuera le détail résolu et la netteté. La caméra téléobjectif 5 fois prend des photos nocturnes incroyables. Elle préfère photographier avec le mode nuit environ 2-3 secondes et les images obtenues sont extrêmement impressionnantes avec beaucoup de détails, une netteté exceptionnelle, peu de bruit, une excellente présentation des couleurs, un contraste élevé et une plage dynamique satisfaisante. Ce sont certaines de mes meilleures photos nocturnes avec un zoom x5 qu'un téléphone puisse prendre. La caméra ultra grand angle offre d'excellentes photos auto, elles sont lumineuses, détaillées et avec une netteté équilibrée, un bruit bien nettoyé mais pas trop dur et avec une superbe saturation des couleurs et un contraste élevé.
il n'est pas recommandé de désactiver le mode nu car les photos sont plus bruyantes et avec des couleurs ternes. Elles restent tout à fait utilisables mais sont plutôt médiocres. L'iPhone 15 Pro Max peut enregistrer des vidéos jusqu'à 4K 60 avec ses 4 caméras. Le 4K 24 est également disponible partout si tu cherches un look de mouvement plus cinématographique. Avant de commencer, je veux féliciter le caméscope de l'iPhone pour ses vidéos en 30 et 60 fps de qualité équivalente à travers toutes les résolutions. Et même avec la stabilisation électronique toujours active qui a tendance à adoucir les vidéos chez d'autres, iPhone continue de fournir une qualité vidéo exceptionnelle. Toutes les vidéos 4K prises par les 4 caméras sont tout simplement exceptionnelles. Le détail résolu est abondant, la netteté est superbe, il n'y a pas de bruit, la plage dynamique est incroyablement large, les couleurs sont précises, le traitement est équilibré et tout paraît naturel sans suraccentuation. De plus, les vidéos avec un zoom 2 fois offrent presque le même niveau de détail et de netteté, tandis que les vidéos en ultra grand angle impressionnent par une netteté étonnante jusqu'au coin. Les vidéos en 5 fois téléobjectif et celles prises avec la caméra selfie sont aussi très bonnes comme les autres, même si leur qualité par pixel est un peu inférieure au reste. Après tout, elles ont des capteurs plus petits. La vidéo en basse lumière prise avec l'appareil photo principal est très bonne, offrant suffisamment de détails résolus, peu de bruit voire aucun, une netteté naturelle et une bonne exposition. La saturation des couleurs est excellente, le contraste élevé et la plage dynamique réaliste. Les vidéos en zoom 2 fois sont plus douces et plus brillantes, mais restent tout à fait utilisables avec un bon contraste et des couleurs agréablement saturées. Les vidéos nocturnes zoomées en 5 fois sont assez douces car l'application de l'appareil photo recadre souvent à partir de la caméra principale. Elle reste utilisable même si elle pourrait être meilleure. La caméra ultra grand angle enregistre également de très bons clips, il présente un niveau de détail plus élevé que prévu et une bonne netteté. Et la réduction du bruit plus douce semble avoir aidé. Les couleurs sont saturées et réalistes et le contraste est élevé sans nuire à la bonne plage dynamique. Dans l'ensemble, je pense que l'iPhone 15 Pro Max vaut la peine d'être mis à niveau, surtout si tu as un ancien iPhone comme le 13 Max ou une version antérieure. Tu obtiens un système de caméra nettement amélioré et un excellent écran promotion avec la capacité d'affichage permanent dans un design plus petit et plus léger. Et l'autonomie de la batterie est imbattable. Si l'iPhone 15 Pro Max te tente, tu peux profiter de la meilleure sur le téléphone. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. D'ailleurs, si la photographie t'intéresse et que tu veux en apprendre plus, voici mes meilleurs conseils sur la caméra de l'iPhone 15.